Le multistream en simultané, c'est le fait de lancer une diffusion sur plusieurs plateformes en même temps. Twitch ayant levé l'interdiction du multistream pour ses utilisateurs, on peut donc streamer en même temps sur Twitch, YouTube, Facebook, Kik, TikTok. En réalité, aujourd'hui, on peut streamer sur autant de plateformes qu'on veut, et je vais vous montrer comment faire. Petit avertissement très rapide avant de vous présenter les méthodes pour multistream, parce qu'à l'heure où est publiée cette vidéo, Twitch impose des contraintes concernant le multistream. Tout n'est pas permis. Donc renseignez-vous bien sur ce point, par exemple en allant jeter un petit coup d'œil à la vidéo dans laquelle je parle justement du multistream qui est enfin autorisé par Twitch et aussi de son intérêt. Donc je vais pas revenir dessus, il y a une vidéo complète pour ça, faites-vous plaisir. Alors on va voir principalement 3 méthodes différentes pour multistream en simultané, avec Restream.io, avec le Volt de Commander Root et avec un plugin pour OBS Studio. Mais avant toute chose, puisque le terme plugin vient d'être prononcé, je vous rappelle que vous pouvez tester gratuitement le plugin OwnThePro pour OBS. Il propose des fonctionnalités super sympa et surtout il permet d'installer des overlays et des alertes en 2 clics. De base, il y a 5 thèmes gratuits, si vous voulez accéder au reste, vous pouvez prendre l'abonnement premium et vous aurez ainsi accès à près de 1000 overlays et alertes, c'est juste incroyable. Bref, si ça vous intéresse, mon lien affilié dans la description et avec le code TomTom vous aurez 50% de réduction sur les abonnements premium. Allez, tout de suite, la suite. Donc Restream.io, c'est la solution la plus simple si vous voulez streamer sur plusieurs plateformes en même temps. C'est comme si vous streamiez sur une seule plateforme, sauf qu'au lieu d'envoyer votre stream sur Twitch par exemple, vous l'envoyez chez Restream, qui va ensuite se charger de l'envoyer sur toutes les autres plateformes. Donc pas de souci de performance ou quoi, si vous êtes déjà capable de streamer sur Twitch, sur Kik ou sur YouTube, vous pouvez utiliser Restream, ça changera rien à votre config sur OBS ou sur votre appli Streamlabs. Enfin si, il faudra quand même évidemment définir Restream comme destination pour le live, et il faudra aussi veiller à baser vos réglages OBS sur la plateforme la plus contraignante. Par exemple, si vous voulez multistream sur Twitch et YouTube, vous ne pouvez pas proposer un stream en 4K sur l'un et en 1080p sur l'autre. Ça sera forcément le même stream partout. Donc dans cet exemple, il faudra pas dépasser 8000 kilobits de bitrate vidéo puisque c'est le max sur Twitch. Et oui, c'est dommage vu que YouTube propose largement plus, mais bon, il faudra respecter les contraintes techniques de chaque plateforme. Donc rapidement, comment utiliser Restream.io ? Première étape, je vais créer un compte. Ensuite, sur mon tableau de bord, je clique sur le bouton Connect to OBS. À droite, je vais ajouter toutes les plateformes sur lesquelles je veux multistream en cliquant sur le bouton Add Channel. Je choisis une plateforme, je m'identifie et c'est tout. Ensuite, sur OBS, dans les paramètres, menu Stream Flux, je vais choisir le service Restream. Là ensuite, je vais cliquer sur le bouton Lier un compte, je m'identifie et c'est tout. Alors quand vous aurez appliqué les changements, plusieurs docks vont s'ouvrir, vous pouvez les fermer ou les disposer comme vous voulez dans votre interface OBS. Et si je veux, là je peux cliquer sur commencer le streaming, ça enverra mon stream chez Restream et donc sur toutes les plateformes que j'ai connectées. Alors on peut tout de même ajuster quelques options sur une plateforme, on peut modifier le titre, la description ou la catégorie. On peut aussi afficher le chat combiné qui regroupera donc les messages de toutes les plateformes connectées. On peut aussi récupérer l'URL du widget pour afficher le chat dans une source navigateur sur OBS, classique. Bref, on n'est pas submergé d'informations non plus, c'est relativement intuitif et c'est super simple à mettre en place. Alors on va quand même préciser qu'il existe plusieurs offres chez Restream, notamment une gratuite, dont l'inconvénient majeur est quand même qu'on sera limité à 2 plateformes pour le multistream. Si vous voulez streamer sur plus que 2 plateformes en même temps, ou si vous voulez également streamer sur une page Facebook et non un profil, il faudra un abonnement. Et c'est pas super clair, mais notez qu'il n'y a pas de watermark, de filigrane, avec l'offre gratuite de Restream si vous utilisez OBS Studio. La limitation au 720p et le watermark ne concernent que ceux qui vont utiliser Restream Studio, donc pas nous. Alors si jamais vous vouliez tester Restream, bon déjà vous voyez que c'est plus économique à l'année qu'au mois, classique là aussi, et avec mon lien affilié dans la description, normalement vous aurez même 10$ de réduction. Mais surtout, honnêtement, je pense que l'abonnement standard est largement suffisant, ça permet de débloquer jusqu'à 5 plateformes en simultané, y compris les pages Facebook, ça permet de diffuser des enregistrements pouvant durer jusqu'à 6 heures, ça offre la possibilité de streamer sur un serveur RTMP personnalisé. Et alors l'astuce suprême ici, et là je veux remercier Bruno de la chaîne YouTube Universimu pour le tuyau, c'est de passer par OBS et de lier son compte Restream dans le menu Stream Flux. Ainsi ça ajoutera donc les fameux docks dans OBS et on aura la possibilité d'upgrader son compte à partir de là, sauf que cette fois on aura un plan spécial pour les créateurs avec 4 plateformes débloquées, ainsi que les pages Facebook, pour seulement 9,99$ par mois, ou même 80$ par an. Et là ça commence à devenir sérieusement intéressant. Donc voilà, Restream.io, solution simple et efficace pour envoyer un même stream sur plusieurs plateformes. Autre méthode pour multistream, quasiment gratuite, et je dis bien quasiment parce que ça coûtera à peine quelques centimes, c'est l'option Volt de Commander Root. Commander Root on connaît, c'est aussi grâce à ça qu'on peut supprimer les faux follow de sa chaîne Twitch. Et c'est un bot que vous voyez peut-être dans votre propre chat Twitch d'ailleurs. Il propose plein d'outils, dont ce fameux Volt. À l'origine c'est une fonctionnalité pour sauvegarder ses streams en ligne, mais il y a aussi une option pour Restream. C'est assez simple à mettre en place et ça fonctionne exactement comme Restream. On envoie notre stream sur le serveur de Volt et c'est ensuite dispatché sur les autres plateformes qu'on aura définies. Alors il y a moins d'options que chez Restream, mais on retrouve les plateformes de streaming principales avec bien évidemment Twitch
YouTube, mais aussi Kik et Facebook Gaming, avec la prise en charge des pages Facebook et pas uniquement des profils. Bref, c'est une excellente alternative à Restream.io, et en ce qui concerne le coût, en fait, il est lié à la fonctionnalité première de Vault, qui est de stocker des streams. Le service de Restream, de multistream, il est gratuit en soi, mais en fait, quand vous faites un stream ou un Restream, à l'issue de celui-ci, il est stocké dans votre espace Vault, et c'est ça qui coûte un petit peu. Alors c'est pas délirant, et le coût varie en fonction de la durée de stockage. Alors on est obligé de définir un moyen de paiement pour utiliser Vault et son service de Restream, sans quoi le stream risque de couper, ça a été confirmé sur Twitter, et ce fonctionnement peut peut-être vous paraître un petit peu bizarre, d'autant qu'il n'y a pas d'option de suppression automatique des lives qui sont stockés dans le Vault. Mais le développeur qui est derrière Commander Root justifie ça par le fait que c'est la seule façon pour lui de gagner un petit peu d'argent avec ce service. Et très honnêtement, vu à quel point c'est pratique, pour moi ça me dérange pas de payer quelques euros par mois pour un service qualitatif. Alors pour la mise en place avec OBS, c'est comme pour Restream.io, mais là on va d'abord tout configurer comme il faut sur le site Vault. Donc sur le site Vault, cliquez sur Record Live Stream, il faudra créer un compte, ou vous identifier évidemment si vous en avez déjà un. Un avertissement vous enjoint à définir un moyen de paiement, le fameux moyen de paiement, donc cliquez sur le lien et renseignez votre moyen de paiement. Une fois que c'est fait, retournez sur la page Record Live Streams via le menu de gauche, cliquez ensuite sur le bouton Manage Forward Targets, cliquez sur Add New Forward, et là vous pourrez choisir les plateformes sur lesquelles vous voulez envoyer votre stream. Alors pour chaque plateforme, il faudra une clé de stream. Pour trouver la clé sur Twitch à partir du tableau de bord des créateurs, allez dans les paramètres, puis menu Streaming. Pour YouTube, à partir de n'importe quelle page, vous cliquez sur le bouton Créer tout en haut, puis passez au direct, vous arriverez sur une page avec la clé de stream. Pour Facebook Gaming, à partir du tableau de bord des directs, on va cliquer sur Configurer un stream en direct, puis sur Lancer un direct. Ensuite, on clique sur Logiciel de streaming. Alors surtout, n'oubliez pas d'activer l'option dans les paramètres avancés Clé de stream persistante pour toujours garder la même. Et enfin, pour Kik, la clé de stream se trouve via le tableau de bord, menu paramètres, clé de stream, tout simplement. Et une fois que vous aurez ajouté vos plateformes, vous pouvez sortir de là et cliquer sur le bouton How to Record Live Stream. Vous y trouverez l'URL du serveur européen et votre clé de stream. Donc direction OBS, dans les paramètres d'OBS, menu Stream Flux, choisissez un service personnalisé. Là on va coller l'URL du serveur et la clé de stream qu'on a sur le site Vault. On applique les changements et c'est fini. Et là, comme pour Restream, on peut lancer le stream depuis OBS, ça enverra tout sur Vault qui se chargera de faire le relais sur les autres plateformes. C'est efficace, ça fonctionne très bien. Gardez juste en tête que c'est le stockage des streams sur Vault qui coûte de l'argent. Donc si vous voulez payer le moins possible, il faudra supprimer vos VOD rapidement après un stream. Et enfin, on a la solution ultime pour le multistream, enfin selon moi, et si on a la fibre, c'est le plugin Multiple RTMP Outputs pour OBS Studio. Alors, comme pour tous les plugins, ça ne fonctionne qu'avec OBS, donc vous pouvez oublier l'appli Streamlabs. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est la solution ultime ? Eh bien parce qu'on peut régler un stream unique pour chaque plateforme. Je peux streamer en 1080p sur Twitch et en 4K sur YouTube, c'est possible. Alors deux inconvénients cela dit, le premier c'est que si je multistream sur deux plateformes différentes et que je règle deux encodages différents, il faudra que mon PC puisse supporter ces deux encodages. Idem pour trois plateformes, si je règle trois encodages différents, ça fera trois encodages à supporter pour mon PC. Alors déjà deux encodages c'est pas évident pour tout le monde, même si ça peut se faire en théorie avec une carte graphique Nvidia et NVENC qui supportent généralement au moins deux encodages en simultané, mais bon, un encodage c'est une tâche lourde, donc il faudra probablement faire des tests au préalable pour voir si votre machine tient le coup. En revanche, si vous utilisez les mêmes réglages pour toutes les plateformes, eh bien il n'y aura alors qu'un seul encodage. C'est donc comme si vous streamiez sur une seule plateforme. C'est comme pour Restream.io. L'autre gros inconvénient, c'est qu'il faudra additionner les débits de chaque plateforme et s'assurer que cette somme ne dépasse pas la capacité en upload de votre connexion internet. C'est pour ça que je parlais de la fibre tout à l'heure. Par exemple, si vous streamez avec un bitrate de 8000 kbps par seconde sur 5 plateformes, il faudra 5 fois 8000 kbps par seconde de débit montant, soit 40 000 kbps par seconde ou 40 mégabits par seconde. Autre exemple, si vous avez réglé un stream à 8000 kbps par seconde pour Twitch et un stream en 4K à 50 000 kbps par seconde pour YouTube, il faudra un débit montant d'au moins 58 000 kbps par seconde, soit 58 mégabits. Si vous n'êtes pas sûr de votre débit montant ou de votre upload, vous pouvez toujours faire un speed test, je vous mettrai évidemment le lien dans la description. Donc si on peut cocher toutes les cases, si j'ai la fibre et un PC de stream dédié par exemple, c'est pour moi la solution ultime, parce qu'on peut vraiment régler chaque stream indépendamment sur chaque plateforme. Et ça c'est vraiment très fort. Après tout dépend de ce qu'on cherche, et une solution comme Restream ou Vault devrait faire l'affaire dans la majorité des cas. Et alors pour utiliser le plugin, c'est pas bien compliqué, il va d'abord falloir évidemment le télécharger et l'installer. Pour ça, direction GitHub, on prend l'installeur pour Windows, on installe tout ça, et au redémarrage d'OBS on aura un nouveau dock, qu'on peut caler où on veut, et qui va nous servir pour le multistream. Alors déjà, il va falloir ajouter les différentes plateformes sur lesquelles on veut multistream, donc pour ça, il faudra cliquer sur le bouton « Ajouter une nouvelle cible » et renseigner principalement les champs URL et clés de stream. Alors concernant Twitch, vous allez trouver dans la description un lien qui vous renverra vers une page où vous pourrez trouver l'URL du serveur. Il faudra ensuite copier-coller le serveur recommandé en ajoutant votre clé de stream à la fin, et cette clé de stream,
Eh bien on la trouve toujours au même endroit, via le tableau de bord des créateurs, menu, paramètres, sous-menu, streaming, et voilà, elle est là. Pour YouTube, à partir de n'importe quelle page, on va cliquer sur le bouton tout en haut, créer, puis passer au direct, on arrivera sur une page avec l'URL et la clé de stream. Pour Facebook Gaming, à partir du tableau de bord des directs, on clique sur configurer un stream en direct, puis sur lancer un direct, et enfin sur logiciel de streaming. N'oubliez pas d'activer l'option clé de stream persistante, toujours dans les paramètres avancés, où vous trouverez également l'URL du serveur. Et enfin sur Kik, via le tableau de bord, on va dans les paramètres, sous-menu clé du stream, et là on aura tout ce qu'il faut. Et pour chaque cible, donc pour chaque plateforme, on pourra définir si on veut conserver les réglages qu'on a fait sur OBS, ou si on veut d'autres réglages, avec les avantages et les inconvénients que j'ai listés un petit peu plus tôt. Et par exemple, regardez ici, j'ai ajouté 4 plateformes cibles, elles ont toutes les mêmes réglages avec un encodage X264 médium à 8000 kbps, sauf YouTube, sur lequel j'ai réglé un stream en 1440p, encodé en HEVC avec NVENC et un bitrate de 12000 kbps. Donc dans cet exemple, je vais envoyer 3 fois 8000 plus 12000, soit 36000 kbps ou 36 Mbps. Moi j'ai la fibre, donc ça me pose pas de problème. Les 3 streams à 8000 kbps, ils sont encodés une seule fois avec mon processeur vu que ce sont les mêmes réglages, et le stream pour YouTube est encodé avec ma carte graphique. Alors chez moi ça tient, j'ai une bonne machine, et bon ça chauffe un petit peu quand même, donc voilà, encore une fois, c'est une solution qui est très puissante, mais elle conviendra peut-être pas à tout le monde. Et enfin, on va vouloir avoir le chat de toutes les plateformes au même endroit. On va vouloir combiner les chats, histoire de ne pas avoir à ouvrir X onglets sur Chrome ou Firefox ou X doc sur OBS. Et bien, il existe aussi plusieurs solutions pour ça. On peut par exemple utiliser Live Stream Chat, qui est proposé par Restream, que ce soit via une application à télécharger ou en version web, et qui pourra donc du coup se mettre dans un dock internet personnalisé sur OBS, plutôt stylé. Et alors je confirme qu'on peut utiliser ce chat même si on n'utilise pas Restream, dès lors qu'on a connecté nos différentes plateformes. Alors si on n'a que l'offre gratuite de Restream, évidemment on sera limité à 2 plateformes maxi, mais ça sera pareil pour le chat, puisqu'il faut s'identifier avec son compte Restream pour utiliser Live Stream Chat. Donc moi qui n'utilise que 2 plateformes de stream, ça me convient, je vais pas chercher plus loin, c'est simple à configurer, il suffit de télécharger, d'installer, de s'identifier avec son compte Restream et il y aura quelques options à regarder, ou avec la version web encore plus simple, à ouvrir dans son navigateur préféré, voire à intégrer OBS, solution simple. Maintenant, si vous voulez multistream sur plus de 2 plateformes et récupérer tous les chats au même endroit sans payer un abonnement chez Restream, il existe une autre solution qui consiste à utiliser une extension pour Chrome qui s'appelle Social Stream. Alors cette extension n'est pas disponible officiellement sur le store Chrome parce qu'elle demande trop d'autorisation, voilà, je vous passe les détails, mais du coup on la trouve sur GitHub. Vous trouverez bien sûr le lien dans la description. La procédure d'installation est très bien expliquée, ça fonctionne avec Chrome, avec Edge et même avec Brave. Et vu les dernières annonces de Twitch et l'engouement autour du multistream, le développeur de l'extension est en train de sortir une petite application qui permet donc de faire la même chose, mais plutôt que de devoir faire les mises à jour à la main, à chaque fois d'ouvrir tous les chats des plateformes pour que ça déclenche l'extension, et bien ici on aura une application qui regroupe tout avec la possibilité d'ajouter un dock OBS également. Alors c'est encore tout frais là, c'est en phase de test à l'heure actuelle, mais voilà, c'est très prometteur donc n'hésitez pas à surveiller ça. Et alors notez que je n'ai pas encore mentionné TikTok, Instagram ou autre, tout simplement parce que déjà c'est une galère sans nom pour récupérer une clé de stream pour Instagram, et pour TikTok c'est devenu quasiment impossible d'en récupérer une. Même des comptes à plusieurs centaines de milliers d'abonnés n'ont pas de clé de stream, parce que TikTok veut forcer l'utilisation de l'appli mobile, ou de TikTok Live Studio. Mais on doit se connecter avec son compte avec cette appli, et donc on n'a pas de clé de stream. Bref, si vous voulez multistream aussi sur d'autres plateformes que celles que je vous ai montrées aujourd'hui, je vous invite à aller regarder les pages d'aide des plateformes en question, mais là très franchement, je pense qu'on a couvert l'essentiel. Et donc voilà, maintenant vous savez comment multistream sur plusieurs plateformes en simultané, dans de bonnes conditions. Quant à savoir si vous devez multistream ou si c'est totalement inutile, moi je vous donne mon avis dans cette vidéo qui regroupe d'autres annonces qui ont été faites lors de la TwitchCon 2023 à Las Vegas. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas, et sur ce, bon stream.